Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Cette semaine, je vais vous présenter, enfin, on est le 1er mai, hein, donc c'est la fête du travail. J'ai décidé de travailler. Voilà, hein, fêtons le travail. Donc, je vais vous présenter la Xiaomi Xiaoyi. Alors, je vais dire Xiaomi Xiaoyi, hein, je vais pas me prendre la tête avec la prononciation. Désolé pour les puristes, hein, vous avez déjà gueulé. Donc, une caméra sport qui m'a été gracieusement envoyée par la boutique Tmart, hein, tmart.com. Partenaire aussi, hein, petit partenaire, mais grosse boutique. Hein, allez faire un petit tour, il y a quand même beaucoup de choses. Donc la boîte, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Un petit fascicule tout en chinois, donc il n'y aura aucun intérêt pour vous si ce n'est ce QR code là. Il vous faudra scanner ce QR code pour avoir l'application qui vous permet de gérer en fait la caméra depuis votre smartphone. Hein. Ou sinon, vous verrez sur MIUI France, en fait, il y a un membre qui s'est proposé de traduire l'application parce qu'elle était que en anglais. Hein. Merci à lui, il l'a mise en français, c'est génial et ça nous permet à nous de moins galérer avec les paramètres. La boîte, voilà, c'est une boîte carrée, hein. C'est génial. Voilà les inscriptions derrière. Voilà. On retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve un petit câble USB, micro USB. Donc alors là, par contre, ça fait partie un peu des points négatifs, c'est qu'il est vraiment très court. Hein. Vous voyez, il doit faire une quinzaine de centimètres à tout casser et encore pas sûr. Voilà. Puis le couvercle de la boîte. Alors la Xiaomi Xiaoyi. Alors on va faire la petite présentation. Donc sur la face avant, on retrouve le bouton Power On Off qui fait aussi office de sélecteur donc entre la caméra et l'appareil photo. Il vous suffit de cliquer dessus pour basculer de l'appareil photo à la caméra. Le capteur, bien évidemment. Sur le côté gauche, la Wi-Fi, hein, le bouton qui vous permet d'activer la Wi-Fi et de l'associer en fait avec votre smartphone. Sur le côté droit, absolument rien. Sur le dessous, le pas de vis, voilà, pour le mettre sur un trépied avec le micro. Sur le dessus, le déclencheur, si vous voulez déclencher directement en manuel, hein, si vous ne voulez pas vous servir de l'application en elle-même. Sur la face arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? L'emplacement pour la batterie. Voilà. Donc c'est une batterie amovible. Il vous suffit de tirer dessus. Vous voyez, batterie amovible. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Elle pourra être remplacée éventuellement si elle est défectueuse. Allez, on va remettre le cache. Clac. Et sous ce petit couvercle, voilà. Alors le petit couvercle, ça c'est vraiment le genre de truc, ça fait partie aussi, je pense, des points négatifs. Vraiment le genre de truc qui vous allez perdre. Il va y arriver un moment, voilà, je trouve ça un petit peu dommage. C'est quand même assez curieux de la part de Xiaomi. Alors, sous ce petit couvercle, qu'est-ce qu'on retrouve? Une prise, donc une micro HDMI et la micro USB et l'emplacement pour la carte SD. Bon, moi j'ai mis une 64 Go dedans et no problemo, hein, ça passe impeccable. Voilà, donc voilà, encore une fois, c'est un petit peu dommage pour cette histoire de couvercle. Là, je trouve ça un petit peu curieux qu'ils aient fait ça. Au moins il y aurait dû y avoir une petite attache, quoi, pour pas trop le perdre. Enfin bon, pas trop, même beaucoup. Évitez de le perdre. Donc au niveau des caractéristiques techniques de cette Xiaomi, donc c'est à l'intérieur il y a un processeur Ambarella A7LS. Le capteur c'est un capteur Sony Exmor R BSI CMOS 16 millions de pixels. C'est un grand angle, hein, c'est un 155 degrés. Pour les photos, donc c'est du 16 millions de pixels bien entendu. La résolution c'est du 4608 par 3456. Ça filme en Full HD 1080p bien entendu. Donc en 60 fps, 30 fps. Enfin, ça on le verra sur l'application. Elle est Bluetooth 4.0. Il y a la Wi-Fi bien entendu. Le poids 72 grammes. Donc elle est relativement légère. Les dimensions donc la longueur, toujours en millimètres, hein, 60,4. La hauteur 42 mm et l'épaisseur 21,2 mm. Et la batterie, donc c'est une 1010 mAh. Voilà. Donc pour les caractéristiques techniques, on a fait le tour. Allez, on va passer à l'allumage. Voilà, bip. Donc vous voyez, bleu, ça charge pleine quasiment. Il y a trois couleurs de LED. Hein.
Je crois que c'est bleu, violet et rouge, ce qui vous indique en fait le niveau de charge de la batterie. Donc la bleue elle est chargée quasiment à fond. Je crois qu'après c'est violet, hein, je suis plus sûr des couleurs. Donc c'est elle est moyenne et quand on arrive dans le rouge, ça veut dire que ça va pas tarder à couper. Donc comme vous le voyez là sur le côté gauche, ouais on va dire. Côté gauche c'est le bouton Wi-Fi. Donc il vous suffit d'appuyer dessus, laisser un appui long. Le LED bleu va rester fixe. Vous rappuyez un petit coup dessus, ça va se mettre à clignoter. Une fois que ça se met à clignoter, ça veut dire qu'elle est en appairage. Voilà, reprise. Évidemment, je me suis trouvé qu'un SMS en plein milieu. Donc, quand la LED bleue clignote, ça veut dire qu'elle est en mode appairage. Donc, il vous suffira en fait de scanner le QR code. Ah bah elle s'est éteinte. De scanner le QR code hein, que vous avez sur le petit livret là, qui va vous renvoyer vers une application à télécharger. Ou sinon, vous allez sur le site de MIUI France et vous récupérez l'APK, celle-ci, voilà, qui a été traduite par la team MIUI France, hein, par un membre en particulier. Je suis désolé, je me souviens pas de ton nom, mais en tout cas un grand merci à toi. Alors, on va la remettre d'aplomb. Voilà. Hop, ça clignote. On va remettre ça en... Voilà. Alors des fois, c'est assez rigolo. C'est qu'elle est capricieuse. Voilà. Donc ça clignote. On va pouvoir l'appairer avec le smartphone, avec l'appli. Donc en fait, hein, il suffit de vous mettre sur la Wi-Fi. La Wi-Fi va détecter la caméra dans vos paramètres. Hein, ça c'est classique. Connexion à la caméra. Voilà. Et hop, on y est. Comme vous pouvez le voir, donc déjà, on va faire une petite présentation de l'application, enfin brièvement. Hein. Donc vous avez l'indicateur du niveau de la batterie de la caméra et la batterie du téléphone. Donc là, vous voyez, elle est chargée à 90%, la caméra, et la batterie du téléphone à 46%. Voilà, ça vous indique ça, c'est déjà plutôt bien. Alors, mode photo. Bon, alors, au niveau des réglages. Donc là, l'avantage que vous avez avec l'APK qui a été traduite par MIUI France, voilà, c'est que c'est tout en français, c'est plutôt une bonne nouvelle ça. Donc ça vous permet de régler la qualité vidéo, donc haute, normale, basse, horodatage, résolution, voilà, c'est ça qui va vous intéresser. La résolution, donc ça filme en 1920 par 1080, donc je vais abréger, 1080p 60 fps, donc 60 images à la seconde en 16 neuvième. Ça filme en Full HD 30 images à la seconde en 16 neuvième, en 48 images à la seconde 16 neuvième. De toute façon, voilà, vous voyez tout. Donc il y a quand même un grand choix de résolution. Ça, c'est quand même plutôt bien. Et vous voyez, vous avez même du 1280 par 720, donc de la 720p avec 120 images à la seconde hein, en 16 neuvième. C'est quand même plutôt bon. Voilà. Bon, moi, par choix, je reste en 30. Voilà. Ok. Ça va vous permettre, enfin, on reparlera un petit peu, parce que j'ai fait un petit comparatif entre la caméra de Xiaomi et la SJ4000. Hein, vous allez voir la différence d'image. Donc standard NTSC ou PAL, voilà. Mode de mesure, résolution. Donc là, pour les photos, donc c'est pareil, 16 millions de pixels, 13 millions de pixels, 8 millions de pixels, 5 millions de pixels, etc. etc. Évidemment, je vais rester en 16 millions de pixels. Alors, mode photo par défaut normal, retardateur, timelapse, éclaté. Mode de démarrage, mode de mesure, prévisualisation, basse lumière automatique, enregistrement en boucle, rectification de la lentille, activé, blablabla. Enfin, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de réglages. Mais malheureusement, il manque quand même beaucoup de choses dans les réglages et c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on va revenir là-dessus. Donc pour la prise de photo, eh ben, vous voyez, il vous suffit de la diriger, hein, tout simplement. Voilà, ça vous avez les coulisses. Voilà, on prend une petite photo en direct. Oui, non. Ah, il lui faut la semaine pour prendre la photo. Ouais, je sais pas. Bon, un petit bug. Mhm. Ouais, plaît-il.
Alors, bon, on reviendra dessus après. Donc, vous pouvez faire des captures d'écran. La vidéo, donc là, je suis en 1920 par 1080, donc 30 images à la seconde, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, vous voyez, après, vous pouvez la diriger comme vous voulez. Que dire de plus? Bah, je vais vous montrer quelques photos que j'ai faites avec. Plusieurs vidéos, hein, vous allez voir. Donc, une vidéo que j'ai fait alors en bagnole. Alors, on va faire un petit jeu. Il n'y a rien à gagner, hein. Il n'y a rien à gagner. Mais voilà, j'ai été faire un petit tour en voiture et vous savez, moi je suis un fan des vieilles voitures de sport. Donc j'en ai restauré plusieurs, hein. Et là, vous allez devoir deviner ce que c'est comme modèle. Hein, bon, peut-être tout le monde s'en fout, mais je sais pas, ça peut être rigolo. Faites vos propositions. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ma voiture, elle est de 94. Hein, elle est pas toute jeune, hein, elle a 21 ans. Hein. Donc voilà, c'est une vieille voiture, mais ça marche plutôt fort. Hein. Et désolé pour le bruit, hein, évidemment, parce que comme il n'y a pas de support, la SJ4000, bon, il y a tous les accessoires et il n'y a quasiment aucun accessoire pour celle-ci, c'est un petit peu con-con. Et donc forcément, vous avez le souffle. Hein. J'ai dû conduire avec la caméra à l'extérieur de la voiture, posée sur le rétro, en la tenant. Ça a été un petit peu une horreur. Enfin bref. Donc vous allez découvrir photos, vidéos, et je vous ai fait un petit comparatif avec la SJ4000. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, bah, ça filme plutôt propre, hein, c'est plutôt bien. Alors bon, là on a fait le tour de l'application, voilà, je la déconnecte, c'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà, bon pour l'application, on a fait le tour. Ah oui, au fait, celui-là il sera en test, hein, c'est un Lenovo et c'est un 6 pouces, hein, vous allez voir que c'est quand même plutôt bien. Voilà, alors on va passer directement aux conclusions. Alors, les conclusions pour cette caméra sport Xiaomi Xiaomi. Donc les pour, les contre. Alors les pour, ben, j'ai marqué le design. Franchement, bon, ben, c'est joli, c'est super propre, c'est très très bien fini, pas de souci. Voilà, ça fait pas cheap. Hein. On voit très bien que c'est vraiment juste parfait au niveau de la finition. C'est vraiment nickel. Donc vous pouvez la poser sur un trépied, tout. Mais bon,
Voilà. Alors, les finitions, je l'ai dit. Le pilotage depuis le smartphone, hein, depuis l'APK. Hein. Donc, si vous voulez la télécharger, vous allez sur MIUI France. Elle est en français. Encore une fois, merci à eux pour leur boulot. Donc, elle est Full HD. Donc, il y a quand même une multitude. Ça filme en 30 fps, 60 fps, 120 fps. Donc, Full HD, HD. Il y a vraiment un grand choix. Comme vous avez pu le voir, le capteur, c'est un grand angle. Voilà. Donc à ce niveau-là, tout est bon. Et je marquerai dans les pour aussi, c'est le prix. 73 euros, ça on le verra juste après. Les contres. Alors là, les contres, par contre, pour moi, il y en a une chier. Il y a les contres, il y en a une chier. Moi, je suis un peu déçu de cette caméra. Je possède la SJ4000 et je peux vous garantir que la SJ4000, elle est moins chère et ça marche vachement mieux. Vous avez pu le voir sur les vidéos, c'est quand même flag. Hein. Je sais pas, la qualité d'image et tout, ça n'a rien à voir. Donc j'ai marqué, déjà d'une, en compte, j'ai marqué pas de LCD. Moi, je suis désolé, mais là, c'est un petit peu couillon ce truc. C'est dommage. J'ai marqué l'autonomie, hein, c'est pas énorme, même si la J4000 est pas très réputée pour son autonomie, elle fait mieux. Bon, vous aurez de quoi quand même filmer une bonne heure quand même, hein. Bon, enfin, ça reste short. Donc j'ai marqué qualité vidéo moyenne. Sincèrement, c'est moyen. Les photos, ben, c'est pareil, hein, j'ai marqué moyenne. J'ai marqué bien évidemment le petit couvercle à l'arrière. Ça, c'est quand même con. J'ai marqué le manque de réglage. Ah voilà, le manque de réglage pour les couleurs, contraste, l'ISO, tout ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est dommage. On peut pas vraiment affiner les images on le voudrait. Donc ça, c'est un gros manque au niveau des réglages. Pas d'accessoires fournis dans la boîte. Il n'y a absolument rien. Ouais, si, il y a un câble. Ça, c'est un petit peu logique. Donc, pas de support, pas de. Puis pour trouver des accessoires, il y en a quand même pas énormément sur le net. Il n'y a pas beaucoup de choix pour l'instant, peut-être. Alors, ça viendra par la suite. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Donc très peu d'accessoires disponibles, blablabla. Et par contre j'ai marqué un fisheye très prononcé. Hein. Ça c'est par contre c'est vrai que c'est même encore déjà que la GoPro, bon sur les anciens modèles c'était déjà pas mal prononcé. Le fisheye sur la SJ4000 c'est bien aussi, hein, c'est bien arrondi, mais alors sur celle-là c'est encore pire. Voilà, moi franchement sur la note finale, bah, je vais lui mettre un 6 sur 10. Je vais pas mettre plus, je suis désolé pour les fans de MIUI qui vont crier au scandale. Mais non, vous avez pu le voir en vidéo, voilà, la différence d'image elle est quand même flagrante. Allez, petit tour chez le partenaire, donc Tmart, hein, voilà, j'ai tout préparé à l'avance. Donc, vous pouvez retrouver la caméra donc sur Tmart. Elle est à, non je ne veux pas traduire, on s'en fout, 78,31 €, ce qui est un bon prix, hein, ouais, c'est sûrement même un des moins chers. Donc allez-y, c'est en free shipping, voilà. Pas de souci, ça arrive bien. Moi, bah, allez, je l'ai bien reçu sans aucun problème. Hein. Par PostNL, moi j'ai demandé comme d'habitude, comme ça je ne me suis pas fait flinguer par les douanes. Voilà, on va passer maintenant au tirage au sort. Voilà, allez, on passe au tirage au sort de cette Xiaomi, hein, qui était, voilà, vous avez vu l'article, vous avez été. Alors, on va regarder combien de commentaires, nananer, blablabla, blablabla. Vous avez été combien à participer? Où est-ce que c'est? Voilà, vous avez été 28 à participer, donc j'ai numéroté en fait chaque commentaire qui a été laissé avec les liens, hein, comme je l'avais demandé. Et maintenant, donc il y a de 1 à 28, hein, vous pouvez regarder, il n'y a pas de souci. Et on va faire un petit random, hein, tout simplement. Alors, le random, on y va. Donc minimum 1, maxi, donc 28, hein, on est d'accord. Il y a 28 participants. Généré. Et c'est le 21 qui gagne. Alors le 21, c'est qui? Suspense, le 21, le 21, le 21, le 21. Où est-ce qu'il est? Le 21. Alors, c'est Grégory qui gagne. Alors, attendez, je vais zoomer un petit peu. Hop, descendre. Voilà. Hop. Voilà, le 21. Donc c'est Grégory qui a gagné, voilà, bah bravo à toi. Je t'envoie un petit mail, tu me réponds, puis je te fais parvenir ta caméra sport Xiaomi.
Voilà, allez, c'était China Geek du blog Chine Android. Moi, je vous dis prochain jeu, bah, incessamment sous peu. On fera gagner un smartphone, vous verrez. Et puis voilà. Donc prochain test dans la semaine prochaine, hein, ça sera le Lenovo, c'est le Lenovo Note 8, hein, c'est le Warrior, avec ses 6 pouces. Vous allez voir que c'est quand même assez sympathique. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Moi, je vous dis à bientôt. Salut!